Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 9 octobre, il est 3h moins le quart de l'après-midi. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Comme tous les jours. Alors j'ai créé un deck araignée. Un deck araignée que je vais vous montrer. Donc c'est un deck de 250 cartes comme tous les decks que j'utilise. Vous allez voir, il y a 17 araignées. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. 17 araignées. Il y a 20 humains. 17 éphémères, 17 rituels, 8 artefacts, 31 d'enchantement, 12 planeswalkers, 100 de terrain. Donc on est bon. Ma cour de mana est assez homogène. La plupart de mes cartes qui nécessitent entre 3 points de mana de coup d'invocation jusqu'à 6 points de mana, voire plus. Donc on va jouer, comme à chaque fois que je crée ou je modifie un deck, je joue contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est Sparky, ça veut dire l'étincelle en français, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il est plus facile à jouer qu'un joueur humain parce que parfois il fait des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait réagi différemment et serait resté dans la partie. Donc c'est beaucoup plus facile de tester contre le bot de Magic. Je fais un mulligan. Le concept de la partie. Il faut au minimum 3 terrains pour commencer. Hein. Si vous n'avez que 2 terrains, vous allez galérer. Donc moi, je ne prends que des mains où il y a au minimum 3 terrains. Donc on va rejouer une deuxième première partie. Sparky d'un côté, Anyway, Storm le serviteur de l'autre. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, une mana rouge. Livre du massacre pour 6 mains, d'au moins 3 noirs, une 6-5. Puis les âmes pour 3 mains, d'au moins un blanc, un vert, une 4-3 portée. Étoile Simia, lumière de minuit pour 5 manas, dont au moins un bleu, un vert et d'au moins 2 blancs, une 3-2, lumière de nuit. Je garde ces cartes. Vous savez, mon adversaire, même si tu machines, mon adversaire peut un marais, donc il a un deck monocouleur noir. Ah, moi, je pose une forêt. Je pose une montagne. L'adversaire invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Je pose un marais. Je peux jouer fileuse d'âme, une 4-3 portée. A chaque fois qu'un autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez révéler les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous réveillez une carte des créatures. Mettez cette carte dans votre main et le reste dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Je joue ça. Là, ça invoque une copie une deuxième copie de son zombie dévastateur. Je pose une île. Je peux jouer émettre sèche, action originale, une 2-4 vigilance. A chaque fois que émettre sèche arrive et qu'il attaque, piochez une carte, puis défaussez-vous une carte. Au début de votre entretien, suivant 14 cartes dans le cimetière, vous pouvez transformer émettre sèche. Je joue ça. Je dois me défausser d'une carte. Ah oui, j'ai pioché une carte, donc je dois me défausser d'une carte. Allez, je me défausse de la guilde du massacre.
Allez, je sacrifie la griffe du massacre. J'attaque. Ici bloc. Il bloque avec ces 2 créatures. Les 3 créatures vont mourir. Il reste ma 2-4 sur le champ de bataille. Narsa invoque le navire sauvage 1 vol. Au début de notre étape de fin, si on a Narsa a perdu des points de vie, ce tour-ci mettait un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose une forêt, pardon. Je vais Gororel, fléau des araignées, une 2-1. A chaque fois que Gororel inflige des blessures à une araignée, détruisez cette créature. Et pour 6 points malin, exigez cette carte depuis le cimetière, qui a engagé 2 jetons de créature incolore et le vol. J'attaque à ma 2-4. Et s'il va bloquer avec ça 1. Il ne bloque pas. 20-18. Je fais une fracture ouverte, il détruit ma 2-1. Ma 2-4 passe à 23. Elle redevient un 2-4. Narsa m'attaque, je fais un point de dégâts. Comme j'ai perdu les points de vie, son navire sauvage passe de 1 à 2-2. Je pose un marais. Je vais Gororel. Je crée 2 jetons 1. J'attaque à ma 2-4. Je me défais du Nil. 19 à 16, 3 points d'écart. Il m'attaque. 17 à 16, son navire sauvage passe à 3-3. Je pose une forêt. Je peux jouer de curiosité, Sani, vous gagnez 2 points de vie, crée un jeton de module de descente. Je sacrifie le jeton module de descente, je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. Et il me faut la mana rouge et la mana blanche. Je pioche une plaine. Comme ça, je vais pouvoir jouer mon Montebet vétéran au prochain tour. Je vais attaquer mes 3 créatures. Je me pioche une carte, je me défausse une carte. Je vais me défausser de Talsmir. 19 à 12, 7 points d'écart. Maintenant, ça fait une fracture ouverte, s'il détruit un de mes jetons 1. Il attaque avec sa 3-3, 16 à 12. Comme j'ai perdu les points de vie, sa 3-3 passe à 4-4. Je pose une montagne. Je monte bête vétéran ou Casio rival impitoyable. Et je joue Casio l'impitoyable. Quand Casio arrive, il inflige 2 blessures à une créature ciblée, 2 blessures au contrôleur de cette créature. Donc je mets ça à 4-4. Je le monte bête vétéran. J'attaque à ma 2-4. Je garde ma 1 pour bloquer sa 4-2. Narsa attaque avec sa 4-4, je bloque avec ma main volante. À moi de jouer, je pose un marais. Je vais lui donner la mousse, une créature très dangereuse. Elle commence à 1, elle a le piétinement et touche terre. À chaque fois quand un contrôle arrive, doubler le nombre de marqueurs plus influents sur cette créature. Donc à chaque fois quand un va arriver, elle va passer de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32,
puis de 32 à 64, etc. Donc c'est une grosse créature. Je vais activer la capacité de mon toilette des terrains. Mes créatures ont gagné plus en plus jusqu'à la fin du tour. J'attaque mes 3 créatures actives et là je le finis. Je le finis. Voilà, 16 à moins 5, 21 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes, c'était très bien. On va faire une deuxième partie sur mon deck araignée contre le bot de Magic. Ok, l'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Holz, bouche aux nombreux yeux. Pour 6 mana, normalement 2 verts, 2 bleus. Une 4-4. Pour 2 mana, pour 2 points de mana, normalement noir, j'ai prédation d'excluser une créature ciblée. Et pour un mana vert, j'ai tisseuse de destin, une main portée, contact mortel. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. L'adversaire prend une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Je pose une forêt, je joue la tisseuse de destin, portée contact mortel pour 2 points de mana, sacrifiez cette créature. Cherchez dans votre bibliothèque une carte d'araignée et héros, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Non, l'adversaire, donc le missile des cils. Oui, Bénédicte. D'accord, ok, d'accord. D'accord, ok. De rien, ciao. Bisous. Excusez-moi, j'ai un imprévu. 4h30. Excusez-moi, j'ai eu un appel important. Voilà, je reviens à la partie. Alors je pose un marais. Et je peux détruire ça à 1. Allez, je détruis ça à 1. Non, j'annule. Je ne vais pas utiliser prédation pour un... Enfin, je veux la prédation pour une créature 1. Suivant. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Les 2 créatures meurent. Narcin évoque le missile des cils humains. Je pose une montagne. Je joue prédation. Je garde ma prédation pour une créature plus forte qu'une 1-1. Narcin invoque la caractérisée une main. Chaque gouttière généreux, une 1-2. Moi je pose une deuxième île. Allez, je détruis ça 1-2. Narcin invoque le balade grondant, une 4-4. La trouche sauvage, une 4-2. Je pose une plaine. Je blâme de Narset. Le blâme de Narset inflige 5 blessures à une créature ciblée. Donc je cible ça 4-4.
Sa 4-4 meurt. Il lui reste 3 créatures sur le champ de bataille. Non, ça invoque une deuxième Caratidisienne. Chasseur en mode de balotte, une 3-3. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. 15 à 20. Je pose une plaine et je peux jouer la vigile spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Donc je passe à 19 points de vie, 19 à 20. J'ai bloqué ça à 3-3 et ma 3-4. 12 à 20. 8 points d'écart. Je pose une forêt, pardon. Je fais barrissement mammouth, créer un jeton de créature, 5-5 vert mammouth. Harmonisation, harmonisation, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière. Vous pouvez engager une créature contrôlée pour réduire ce coût. Donc je crée un jeton de créature 5-5 vert éléphant. J'attaque ma 3-4. 12 à 17. Ça détruit ma vigile spirituelle. Je bloque sa 4-2 et ma 5-5. En espérant qu'il ne la booste pas. Non. 9 à 17. 8 points d'écart. Je menu de combat. Gagner 4 points de vie. 13 à 17. Je joue le barrissement de mammouth. Suivant. J'attaque. 13 à 12. Si on fait la course au point de vie, je gagne. Je lui fais 5 points de dégâts à chaque tour, il m'en fait 3. Je pose une plaine. Je réinvoque le barrissement de mammouth. Je paye. Je crée un jeton 5-5. J'attaque à ma 5-5 active. 10 à 7. Il attaque ses 3 créatures. J'en bloque une avec ma 5-5. 8 à 7. J'attaque avec mes 2 créatures et là je le finis. Voilà, 8 à moins 3, encore un score serré, 11 points d'écart. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées et 2 parties gagnées. J'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures. Je suis content. Donc sur 2 parties jouées et 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie sur mon deck araignée contre le bot de Magic. Sparky, l'étincelant français. Encore une belle illustration. La sergent premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une ligne, donc une mana bleue, j'ai une forêt, donc une mana verte. Et Landasan du crépuscule pour 4 mana, dont au moins en blanc et au moins en noir. Révélation de l'escape pour 7 mana, dont au moins en bleu, au moins en rouge, au moins en blanc. Absolue vertu, j'ai fait un mulligan. J'ai des cartes qui demandent trop de points de mana. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc une mana noire. Jour de condamnation pour 4 mana, dont au moins 2 blancs. Assaut de chevauche dragon, dévoré vivant. J'ai un 2e mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, 2 marées, donc 2 mana noires, une forêt, donc une mana verte. Coordinateur de décollage, une 3-3. Drain d'ego. Et fileuse d'âme. Je vais garder 5 cartes. Je me défais du drain d'ego. Et là j'ai une 4-3 portée. Et une 3-3. Donc j'ai 5 cartes. Je salue mon adversaire a pas une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Je pose une forêt.
Mon adversaire fait un choc, il m'attaque, 18 à 20, la partie commence. Il invoque le joueur de Nice, célérité de 1, il m'attaque et ça de 1, 16 à 20. Je pose un marais. Le prochain tour, je pourrais jouer la fileuse dame. Narcin fait le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons gobelins, il m'attaque et ça de 2, ça de 1, 14 à 20. Je joue une plaine et je peux jouer la fileuse dame, une 4-3 portée. Donc elle peut se battre contre des créatures qui ont le vol. Et à chaque fois qu'une autre créature non jeton contre les meurt, vous pouvez révéler les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Je joue ça. Merci invoque le gobelin enragé, il ne m'attaque pas. Il pose une forêt. J'attaque à ma 4-3, il devrait bloquer. Il bloque. Les 3 créatures meurent, il reste 2 jetons 1 sur le champ de bataille. Il m'attaque avec ses 2-1, 12 à 20. Je pose une forêt, je peux faire fracture ouverte. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Je cible un de ces jetons. Il reste un seul jeton sur le champ de bataille. Il fait rassemblement de gobelins, il crée 3 jetons gobelins. 11 à 20. Je peux jouer l'araignée sentinelle, une vigilance portée 4-4. Narcin m'attaque avec ses 4 jetons, j'en bloque un. 8 à 20, 12 points d'écart. J'attaque à ma 4-4. 8 à 16. Narcin réduit ensemble ma 4-4. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille, il m'invoque le cavalier de la rue d'état, une 1. Il m'attaque les 3 jetons gobelins. 5 à 16. 11 points d'écart, je peux jouer l'archéosaure de Balang, une 6-6 piétinement. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. « 8 à 16. Il attaque avec ses 4 créatures. Je bloque le cavalier de la rue d'étain. 5 à 16. 11 points d'écart. Là, je peux jouer allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Donc ça, c'est plutôt une bonne carte. C'est une très bonne carte, même. Donc l'ordinateur est en train de rechercher des Planeswalker dans la bibliothèque. J'ai pioche Shujin et Elspeth. Est-ce que j'attaque? J'attaque à ma 6-6. Il devrait bloquer. Il bloque. La créature a le piétinement. 5 à 11, 6 points d'écart. Il invoque le voleur de Nice, sévérité. Il va me faire 5 points de dégâts. Et je meurs. Voilà, je meurs 0 à 11. C'est dur, j'avais des Planeswalker. J'allais avoir des Planeswalker. Bon, il y a des petites créatures, mais qui ont suffi à gagner la partie. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4e partie. Quatrième partie, toujours mon deck araignée contre le bot de Magic. Encore une belle illustration. Adversaire en premier, j'ai un marais, donc un nain noir, j'ai 2 montagnes, donc 2 mains rouges. J'ai lumière de vanissement pour 3 malins dont 1 en blanc. Et maître sèche acier original pour 3 malins dont 1 en bleu, au moins en noir. Vitalité perpétuelle, je fais un minigun.
Je pioche une plaine, donc une mana blanche, 2 îles, donc 2 mana bleus. Promesse de chevalière pour 2 mana dormant en blanc. Île de duplication pour 4 mana dormant de bleu. Kenko le Kraïd pour 4 mana dormant de rouge. Et grotte feu gobelin. Je vais me débarrasser de grotte feu gobelin. Promesse de la chevalière. Et je me défais de la promesse de la chevalière. Le saluement à la serre, même si c'est une machine, il pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Il invoque chaque outil enchanté, une 1 lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient de faire un point de dégâts, il va gagner un point de vie. Moi je pose une plaine. Narcin invoque le prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, il mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Il m'attaque, il fait un point de dégâts, il gagne un point de vie, son prêtre sacré passe à 2-2. Je pose une île. Il invoque le briseur de l'inoxodon, il m'attaque et ses 2 créatures. 16 à 22, son prêtre sacré passe à 3-3. Il invoque le gardien du reliquaire. Promesse de la chevalière, il booste son chat. Je joue le rite de duplication, crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Je vais cibler ça 3-3. Je vais cibler ça 3-3. Il devient une 1. Il m'attaque avec toutes ces créatures. Je ne bloque pas. 5 à 25, 20 points d'écart. Et je peux jouer le jour de combination, détruisez toutes les créatures. Donc ça c'est bien ça. L'adversaire, le champ de bataille est vierge. 5 à 25, 20 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je vais allumer le flambeau, chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révéler-les, mettez-les dans votre main, puis mélanger. Le coordinateur est en train de chercher des cartes. Je gagne 2 Planeswalker. Narcin invoque l'ange à 4 vitalité, une 4-4. Je joue Espèce, tueuse de tempête. Wadjani. Et je joue Espèce, tueuse de tempête. Je l'active. Je crée 2 jetons blancs. Soldat. Narcin invoque la promesse de la chevalière, il booste son ange à la vitalité à 6-6. J'ai ni evol ni à portée, je ne peux pas bloquer. Et voilà, moi, 25, 26 points d'écart. 29 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnées. On va faire une 5e et dernière partie. Après je vous laisse. Sur Sparky contre Lightning Wave. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana verte. J'ai une mana rouge. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai fort de guerre pour 4 mana, non en rouge. Lame de Narcède pour 5 mana, non en rouge. Et rayon de jugement pour 5 mana, non en rouge. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je joue une montagne, j'ai des cartes rouges, donc je joue la mana rouge. Mon adversaire pose une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une marée. Je pose une forêt, pardon. L'adversaire pose une deuxième forêt, une avocat cartésienne, une 1. Je pose une plaine. Je monte bête de terrain, une 3-4.
Au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Là, ça invoque le garde arbocol, une des deux. Il m'attaque avec ça, je bloque à ma 3-4 en espérant qu'il ne booste pas sa créature, non. Je peux jouer effort de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature en rouge guerrier, engagez l'attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. J'attaque, je crée un jeton guerrier. Là, à 18, la partie commence. Là, ça invoque le chat gouttière généreux, une 1-2, il pioche une carte. Je pioche une forêt. Je blâme de Narset. Voyons le jugement. Allez, je joue le blâme de Narset. Je détruis ça 1-2. J'attaque, je fais 4 points de dégâts. 6 points de dégâts avec le jeton. 20 à 12. Je crape aux gens une 4-4. Tant que vous contrôlez au moins 7 termes, cette créature gagne +2/+2. Bon, c'est pas encore le cas. J'attaque à ma 4-4. Je crée 6 points de dégâts. 26, 14 points d'écart, ça va être difficile pour lui de revenir. Suivant. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà, 20 à -5, rien à dire, 25 points d'écart. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu des cartes, j'ai eu de la mana. Donc sur 5 parties, 2 de perdu, 3 de gagné. On va rester sur cette bonne impression. Voilà, je trouvais ces parties intéressantes, elles étaient rapides. Elles étaient très rapides. Moins de 6 minutes de jeu par partie. Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.